reportage là. Boker Tov לכולם. Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Sheniske Lagdil Torah Oladira, Shalom Bracha. Ken, j'avais compris. Et on est aujourd'hui le jeudi 19, Chaim Tovim ou Shalom, du mois de mars, et le Esrim Beshalosh, le 23 du mois de Hadar. On est encore dans la joie du mois de Hadar avant de rentrer dans le mois de la Géoula. Toda Rabba pour ceux qui nous achètent des shiurim, Mamash Hashem, Varech Etrem. Moya, c'est Balé. J'ai pas encore le nom, j'ai pas encore sorti, mais en tout cas vous êtes notés. Pashut, Toda Rabba, Mikol Alev, Gamken, les Ornella Grandi, Nathalie Abitbol, Sarah Lalou, Yann Shushana, Doba Toledano, Nathalie Abitbol, Shimon Shuraki, Toda Mamash, à vous tous, que Dieu vous bénisse et vous couvre de Simcha. James Eric Levi Ben Arosh, Kolam Israël, Shinishma Ben Baser, Bisurot Tovot, Yeshuot Venechamot. Alors aujourd'hui, le shiur est pour, on dirait les. Just a minute. Ça, c'est pour le 26 mars, pour le Ilou Nishmat de Yohan Shalom Ben Chaim. Aujourd'hui, c'est pour Odelia Amar. On étudiera Bezrat Hashem, Parashat Vayekel, selon le Rabbi de Lubavitch. Je ne l'ai pas encore fait, donc on va le faire ensemble. Toda Rabba pour toute la liste, elle est longue. Donc il y a plusieurs shiurim. On va essayer de faire Bezrat Hashem, aujourd'hui encore 3-4 shiurim, de 25 minutes à peu près, 20-25 minutes, sur les sujets. Normalement, on fait plutôt des halachot, mais vu l'ambiance actuelle, même si c'est très important de faire des halachot, vraiment très très important, plutôt d'essayer de remonter un peu le moral des gens. La situation n'est pas simple, beaucoup de gens sont très angoissés, très embêtés pour la suite des événements, on ne sait pas où on va, et seule la Emouna pourra remplir le vide dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Donc Odelia Amar, Toda Rabba, tu as acheté un shiur, et c'est celui-ci pour aujourd'hui, que le srout du Rabbi t'accompagne. Ezrat Hashem Barach. On est dans la parashat Vayakel, Pekoudé, et en même temps, vous savez que ce Shabbat, c'est Shabbat HaChodesh, c'est-à-dire le Shabbat qui annonce la venue du Shabbat Kodesh. Fouach Lema, pardon, pour tous les malades d'Israël, et l'Unishmat Kol Mete Israël, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Amen. Alors, il est possible, pardon, pour les shiurim, que je les fasse au bureau, donc ce ne sera pas le même lieu, à Vazelo Meshane. Et ici, le confinement est respecté, puisque les gens qui ont pris avec nous sont déjà sortis, pour qu'on reste au moins de 10 personnes derrière la caméra, alors qu'on est toujours beaucoup plus nombreux à la base. Aval, il faut écouter, il y a une mitzvah de ne pas prendre de risques et de faire attention à notre corps et à nos âmes. Vayakel, on disait tout à l'heure que le Créateur du monde nous demande, ou plutôt demande à Moshe, à Beno, à la Vachalom, de réunir le peuple d'Israël pour qu'il soit Shomer Shabbat. Et c'est très compliqué, puisque un des challenges les plus difficiles de la paracha, Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. On avait déjà expliqué que le mot Vayakel, c'est-à-dire rassembler, Moshan Kaal, rassembler les enfants d'Israël. Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël, tout Adat, l'assemblée du peuple d'Israël. Le mot Adat, Chachamim dit c'est le mot Dea. C'est pas simplement qu'il a réussi à rassembler les corps, mais il a aussi réussi à rassembler les Deot, ce qui est impossible pour nous. Je pose la question, une question d'Alakha, 2 juifs, tu ressors avec 4 réponses. Mais d'être capable de dire quelque chose, de demander quelque chose et de ressortir avec tout le monde dit oui la même chose, c'est impressionnant, c'est incroyable. Tu as la tête qui dit par exemple faites ça, l'autre tu vas te dire non je suis pas d'accord, moi je pense pas, moi j'imagine que c'est très difficile parce que notre libre arbitre est très très élevé. Et Moshe Rabbeinu va réussir un challenge avec le peuple d'Israël qui est unique dans l'histoire. Tout le monde va être d'accord avec lui. Wow. Mais ça ne tiendra pas longtemps parce qu'après on aura Korach. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quelque chose de nifla. Mais il y a des priorités dans la vie pour lesquelles, en d'avoir casé, ça n'existe pas que tu n'es pas d'accord, c'est Shabbat. D'accord ? Donc le Rabbi va nous parler, je ne sais pas de quoi il parlait, mais en tout cas, il commence avec le Shabbat. Le Techef Nir'eh, on va voir ensemble exactement de quoi il s'agit. Au niveau du Pshat, il est facile à comprendre que dans la Teshuvah d'un homme, quoi qu'il veuille faire de sa vie, il doit aller léat, Henri. Tout ça, léat, avance doucement, doucement. Shabbat, c'est primordial, on en a déjà fait des dizaines de cours, regardez sur toratraim.net. Bezrat Hashem, vous comprendrez combien c'est important.
Omer Arabi, à propos du verset, Sheshet Yamim Te'ase Melacha, pendant 6 jours, Te'ase. Comment on aurait dû le lire? Te'ase, tu feras. Non, Peroucha Davar, Ta'ase. Tu as fait. Te'ase, c'est de lui-même qui s'est fait. En hébreu, le dikdouk du mot Te'ase, c'est un tséré, et non pas un patar. C'est pas Ta'ase Melacha. C'est Te'ase Melacha. Ça veut dire que, hein? Non, il se fera. D'accord? Ça veut dire que le travail se fait de lui-même si tu es Shomer Shabbat Kilchata. Alors dans ce cas-là, vous allez tous me poser la question, excuse-moi, mais ceux qui crèvent le plus la faim, ce sont ceux qui sont Shomer Shabbat. Et ceux qui sont Mechalele Shabbat, ils vivent bien. On a déjà expliqué qu'effectivement, le peuple d'Israël, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été libéré quand on était dans le désert? Quand on était 40 ans dans le désert, pourquoi on n'a pas été libéré? La Torah, et la Torah orale nous dévoile pourquoi. C'est-à-dire, celui qui veut lire la Torah dans le Pshat, il veut dire c'est n'importe quoi. Pourquoi? Voilà, on était dans le désert, on n'a pas été libéré, on a fait Shabbat. Zelonachon, Atatoé, Habibi. Les Midrashim, il ne faut pas les oublier. Okay? Quand tu vois que Datan et Aviram, ils ont déplacé en dehors du camp le pain, qu'ils ont déplacé, qu'ils ont jeté le pain partout, ils ont enfreint le Shabbat Kodesh, mais Reshut Ayachid, les Reshut Arabim, Tzelofrad. Il vient déplacer le bois, Bereshut Arabim, les Reshut Ayachid. Donc, Zélo Nachon de dire que dans le désert, on a tous été Shomer Shabbat. La preuve en est, quand tombait la manne, quand la personne était tzaddik, il ouvrait la porte, la manne était devant lui. Quand il était Benoni moyen, il a trouvé au bout de son quartier, au bout de la rue. Et quand il était Racha, à la lisière du camp. Donc, si le Midrash nous dit, comme explique Rashi, que les Rechaïm trouvaient leur pitance loin de la maison, mashma qu'il y avait qu'un des Rechaïm à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est lo nachon de dire que tout le monde était tzaddik, c'est lo nachon, c'est faux. Donc de tout temps, qu'est-ce qui a été le plus dur au monde de toutes les mitzvot de la Torah? Shabbat. De réunir tous les juifs à faire Sukkot, de tous les juifs à monter, faire Pessah, de faire Kippour, on peut de mettre les tefilines, le rabbi il a réussi. Mais que tous les juifs soient Shomer Shabbat, c'est le plus grand challenge de toute l'histoire du peuple juif. On peut être des milliers, tu auras toujours un mec qui te dit moi, tu sais, moi mon Shabbat à moi, c'est entre moi et Dieu. Tu as toujours celui-là qui sera là, qui va te pourrir ton histoire. Pourquoi pourrir? Vous avez remarqué que au niveau physique, quand vous prenez une baignoire, ouais, tu la remplis d'eau à ras-bord. Comment tu fais pour enlever cette eau? Techniquement. C'est pas une question piège, hein. N'importe quel abruti pourrait répondre. Hein? Non. Vous avez une baignoire, vous avez tous des baignoires à la maison. Merci bien, tu enlèves le bouchon. Je n'ai pas posé la question quels sont les numéros du loto qui sort. Même le loto, il n'y en a plus en Israël, ils ont fermé. Le mec est parti à faire un loto, il lui a dit il n'y a plus de loto, c'est incroyable. Hein? À quel jour il a dit quoi? Vous croyez que vous allez vous sortir avec le loto? Hein? Moi aussi je ferme. C'est incroyable. Regardez ce qui se passe. Vous avez une baignoire de 120 litres d'eau. Allez, très grande baignoire. Vous avez un jacuzzi. Psh, vous avez 260 litres d'eau. D'accord? Ça va jusque-là, 400 litres d'eau. Comment je fais pour enlever toute l'eau? Il me suffit simplement d'enlever le bouchon du petit trou qui est là-bas. J'enlève le bouchon. Et qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, tu vois toute l'eau. Ça prend du temps, mais ça descend. Ça ne se garde pas. Cette image, garde-la quand on n'est pas Shomer Shabbat. Si tout le peuple d'Israël, il est dans la baignoire, ça y est, on est tous Shomer Shabbat. On a un petit trou. On a un qui fait un trou. Qu'est-ce qui se passe? Tout le mérite de tout le monde descend dans les égouts pour sauver la vie de celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Regardez cette image. La notion de je fais ce que je veux, j'ai pas envie, tu me saoules, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Atat Tzodek. Atat Tzodek, tu as raison. Le seul problème qu'on a, c'est que tu représentes le trou qui envahit l'espoir de voir la Géoula. C'est dommage. Tu n'as pas la force, comme je le dis souvent, quand une personne n'a pas la force de faire une mitzvah pour lui, qu'il est pitié de son peuple. Fais-le pour ton peuple. Vous avez entendu Bibi Netanyahou qui a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, il mettra tous les jours les téfilines. Bibi Netanyahou. Il a compris qu'il fallait trouver une solution. Le président, le Rosh Memshala d'Israël, le Premier ministre, prend sur lui de mettre les téfilines. Il ne fait plus un discours sans Bezrat Hashem. Makara, où il était ce Bezrat Hashem avant?
Où il était? Anashim mitorerim. Tov. Ça, c'est pas ce qu'a dit Rabbi. Il faut que je me la ramène à chaque fois, vous me connaissez. Shavnilma de Rabbi. Bereshit paracha, au début de cette paracha de Vayakel, donc nous sommes dans la paracha de la réunification des enfants d'Israël pour la Shmirat Shabbat, pour être Shomer Shabbat. Moshe Rabbeinu ik'il et Bnei Israël v'itril et tzavotam al Shmirat Shabbat. Donc, une fois que nous avons construit le Mishkan, une fois que nous avons construit donc la maison d'Hachem dans le désert, on appelle le Mishkan, une fois qu'on a reçu les 10 commandements avant, qu'on a fait la paracha de Teruma, patati patata, Moshe vient réinstaurer maintenant tout ça, bien entendu. Pourquoi? Pour réparer la faute originelle, comme vous le savez, les lois de Shabbat. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les enfants d'Israël pour étudier les Ilchot Shabbat. Parce que pour être Shomer Shabbat, il faut connaître les lois de Shabbat. Si tu ne connais pas les lois, tu ne peux pas être Shomer Shabbat. Tu vas faire des interdits toutes les 2 secondes. Et donc, à travers cela, le verset nous dit Sheshet Yamim Te'ase Melacha, Uveyom Shevi Yeh Lachem Kodesh Shabbat, Shabbaton, Bechule. Donc, il y a un moment pour construire le monde. Combien de temps on a pour parler de Divrei Chol? Combien de temps on a pour construire le monde, pour travailler, pour s'occuper de ce que la vie sociale nous demande? 6 jours. Tu as 6 jours pour ça. C'est bien. 1 jour pour Hachem. Je mérite pour Hachem, pour toi, pour ta famille, pour que tu te retrouves. Chazal lamdu mi pasuk ze shelo rak shmirat Shabbat et mitzvah. Et là, de là, le Rabbi nous dit, ce qui est incroyable ici à découvrir, c'est que non seulement on a vu en tant qu'ordonnance divine le Shabbat, on devait être Shomer Shabbat, mais on a vu aussi que la Torah nous dit Te'ase melacha, tu devras construire ce monde, tu dois travailler. Il y a une yann de nitzotzot dans le travail. C'est ça? Et la gamma avoda besheshet yeme maaseh mitzvahi. Et de là, vous comprendrez que d'aller travailler honnêtement dans sa vie, pour gagner sa pitance, gagner sa vie, c'est une mitzvah de la Torah. C'est ça? À la base, c'était un tikkun, mais la chassidoute, elle voit même les tikkunim comme étant un cadeau. Donc le rabbi, il explique que même d'aller travailler, quelque part, c'est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que avant de rentrer au travail, tu peux dire Leshem Yahud Kutsha Berichua Anil Balikem Mizvat Melacha Beyom Chol. Je viens faire un travail de Yom Chol. Une mitzvah d'aller travailler, c'est pas la peine de faire la tronche. On a tellement fait la tronche de se lever le matin pour aller travailler qu'on reste tous chez soi à la fin. Keshem Shenitzavinu Israël al Mitzvat Aseh Shel Shabbat, tout comme on a eu reçu l'ordre de travailler le Shabbat, de la même façon, Nitzavinu à la Melacha. Le Créateur du monde a laissé le monde incomplet pour qu'on puisse le compléter à travers notre travail. Et ça devient pour nous une espèce d'association entre l'homme et le Créateur du monde. Dans ce cas-là, quelqu'un va me poser la question, il me dit alors les Avrechim, ceux qui étudient la Torah toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Alors d'abord et avant tout, il faut savoir qu'en hébreu, un Avrech, quand on le déclare au ministère du culte, donc Misrad Hadatot, qu'est-ce qu'on marque comme titre? Torato Umanuto. Torato Umanuto. Ça veut dire que, même au niveau du gouvernement, celui qui étudie la Torah toute la journée, donc on le soutient pour ça, on essaie de lui, c'est considéré comme un travail. Attends, tu vas me dire, mais je ne comprends pas. Vous, les religieux, comment vous tournez les choses? Je vais te répondre. Calme-toi, je vais répondre à tout. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rav Ovadia Yosef, il dit que c'est une grande misère d'être avrer. Ce n'est pas aux petites mouches de se mêler de la parole des aigles. Et pourtant, c'est marqué ici noir sur blanc. Non. Sten Naya Babouche. Qui ne travaillait pas à l'époque de Moshe Rabbeinu? Qui étaient ceux qui... Bravo. Les Lévi'im. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Lévi'im? Ils étudiaient la Torah toute la journée et l'enseignaient au peuple. C'est pour ça que les villes de refuge, où une personne qui avait tué une autre personne par inadvertance était envoyée dans une ville de refuge qui était la ville des Lévi'im. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait une grosse bêtise, quand il n'était pas moral, quand il avait fait une mitzvah, un péché dans l'obscurité pour pas qu'on le découvre, Dieu faisait en sorte qu'il arrive à une situation de réparation béchogeg, c'est-à-dire par inadvertance, et on l'envoyait dans une maison de moralité, et non pas en prison là où il y a que des truands et des gens mauvais. C'est-à-dire le mec, il est rentré voleur, il ressort assassin. Dans la Torah, quand on mettait quelqu'un en isolement, c'est pour qu'il ressorte meilleur. C'est-à-dire que tu ne peux pas, chas v'shalom, que notre isolement actuel, dans lequel nous sommes confinés tous
nous rendre pire que ce que l'on était avant d'y aller. Ça veut dire qu'on n'a même pas pris la leçon de morale minimum. Et c'est beau parce que quand vous voyez les vidéos qui inondent les réseaux sociaux, dans les quartiers, aussi bien en Israël qu'en Chutz Laaretz, tu entends le mec qui dit Gadal, vite Kada chez Meraba, et d'un coup tu entends dans toutes les fenêtres Amen, yé, chez Meraba. C'est extraordinaire, la hardoute d'un coup qui est en train de sortir, alors qu'on est tous éloignés les uns les autres. On se rend compte de la valeur que plus on est unis et plus on a de valeur en tant que juifs. Merveilleux. La reine, les Lévi'im, Babouche. Quand nous, on allait travailler de toutes les époques, où il y avait le Beth Amikdash, y compris maintenant à l'époque de Moshe Rabbeinu, comme Pharaon l'avait fait, toutes les tribus travaillaient dans le désert. Quelle était la seule tribu qui ne travaillait pas? La tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il les laissait étudier. C'est fou ça. Pharaon les laissait, dit le Midrash, il les laissait étudier la Torah. Pourquoi? Pour acquérir du mérite en disant, comme je laisse étudier la Torah, il peut rien m'arriver. Est-ce qu'il a eu tort ou raison? Toutes les plaies se sont abattues sur qui? Sur les Égyptiens et sur l'Égypte. Mais Pharaon, qu'est-ce qu'il a subi lui? Rabbi Eliezer ben Orkanos, il dit que même quand la mer s'est refermée sur tous les Égyptiens, Ad et Had, jusqu'à ce qu'un survivant. Qui c'était le seul survivant? Pharaon. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas retourné en Égypte, il est parti à Nineveh, il est devenu roi de Nineveh. Comme ça dit Rabbi Eliezer dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais par quel mérite? C'est lui l'assassin, c'est lui le pourri. Il laissait les Lévi'im étudier la Torah. Comme il avait le srout de laisser les Lévi'im étudier la Torah, ouais. Alors Akadosh Baruch Hu, alors que c'était lui la plus grosse ordure du monde, il a quand même laissé vivre. Regardez ce que c'est la Torah, la force d'étudier la Torah. Les Chachamim, comme l'écrit le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, il dit, Nachon, et ceux qui sont en train d'étudier la Torah, c'est eux les Lévi'im du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'un Beth Midrash s'appelle Mikdash Muat, une synagogue. Ça s'appelle un petit Beth Amikdash. Et qui sont les Lévi'im? Ce sont ceux qui étudient la Torah toute la journée. Et quand vous les soutenez, c'est comme si vous apportez votre maaser, vos trumot ou maasrot, ou au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Lévi'im. Qui sont les Lévi'im? Ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah. Ce sont eux les Lévi'im. Donc à qui ça s'adresse? Te'ase melacha, aux 11 tribus, à part les Lévi'im. Ainsi donc, il n'y a pas de mahloket sur le sujet. Le Rabbi de Lubavitch lui-même avait ses kolélim. Hein? Vous avez les Breslev qui ont leur kolélim. Vous avez les Kippot Srugot qui sont pour le fait de travailler et d'étudier, mais qui ont leur kolélim. Ça veut dire qu'il fait partie d'un choix, hormis d'être né Lévi. Alors c'est vrai que tu es né Lévi, tu es né Cohen, c'est sûr. Je vous donne un exemple. Si dans la Beth Knesset, selon la halacha, la loi, il y a un Cohen et il y a un grand Rav. Qui monte à la Torah le premier? S'il y a un grand Rav, il peut passer amplement devant. Pourquoi? Parce qu'il a un titre de Cohen. Parce qu'il a un titre de Cohen, parce que sa Torah, comme le dit la Gemara, mieux vaut être un mamzer, un bâtard qui connaît la Torah, qu'un Cohen Gadol qui ne connaît pas la Torah. Parce qu'on était sélectionné en tant que Cohen Gadol par rapport à certaines données comme le loto, on sortait le Goral, ou alors on courait celui qui courait le plus vite. Mais comme il y a eu un meurtre, ils ont arrêté avec ça. Comme ça dit la Gemara. Il a poussé, non, il a un coup de couteau aussi dans la jambe. Pourquoi dans la jambe? Parce que s'il avait tué, il aurait été tamé. Donc il le blesse pour plus qu'il... Un truc de ouf. C'est incroyable ce qu'il y a dans la Gemara. Racontez pas. Hein. C'est Péroucha Davar que Vadaï, que tout ce que l'on lit ici, c'est valable pour ceux qui veulent soutenir la Torah. Ah bah la de Lavo, qu'est-ce qui a marqué? Va'atem même les chet Kohanim. À la fin des temps, c'est incroyable. Tous les enfants d'Israël vont s'asseoir et étudier la Torah. Et qui c'est qui va travailler? Ya'avducha amim ve'ishtahavu lecha leumim. Les nations du monde travailleront et apporteront leur labeur pour Israël. Comme ça, c'est marqué à la fin des temps. Où est-ce que c'est marqué? Dans la Bible. C'est pas moi qui l'ai écrit, ne vous prenez pas ça mal s'il y a des non-juifs qui écoutent. Ya'avducha amim, les nations du monde travailleront pour toi. Ve'ishtahavu lecha leumim, et les nations se prosterneront devant toi. Parce que le peuple d'Israël va monter à l'état de degré supérieur. Même les Chet Kohanim, vous êtes une assemblée de Kohanim, et on sera tous, en d'autres termes, des serviteurs d'Hachem à l'échelle du Kohen qui servait au Beth Amikdash, et les nations du monde deviendront, très bizarrement, Israël. Tout ça, ce qui est très curieux, c'est que dans la chrétienté, comment ça a marqué, comment se fait-il que cette religion, qui est un bluff de l'histoire absolue, elle a tellement marché dans l'histoire? Comment c'est possible? Ils ont pris toutes les données de la fin des temps et ils les ont mis à leur temps à eux. Vous avez compris ce qu'ils ont fait?
pour ça que ça commence chez eux, nous sommes le nouvel Israël. Oui, mais ça, c'est pas maintenant. Viendra un moment où vous prendrez le niveau du peuple d'Israël. Israël montera au niveau des Kohanim, Mechoulé. Il y aura un changement dans l'histoire au niveau des Tafkidim. Il n'y aura plus de guerre, plus de haine, plus d'antisémitisme, comme c'est déjà en train de commencer en France, fortement pour ceux qui ne le savent pas. On entend déjà qu'ils sont en train d'accuser les Juifs d'avoir fait le virus, des machins. Lévi, un Lévi, ceux qui ont de l'argent. La haine, tu vois, la haine. Truc débile, c'est impressionnant. Impressionnant, ce qu'on est en train d'entendre. Keshem shidit stavu Israël, mizvatase shel Shabbos. Ken, ken. Car nesavu ala melacha. Et asena al pi Torah leshem shamayim. Af im prinat avodat Hashem. Et pour cela, dit le Rabbi Lubavitch, que celui qui veut aller travailler, qui va travailler, Bezrat Hashem, qu'il sache que s'il va travailler dans l'honnêteté de la halakha, sans arnaquer personne, sans mentir, sans trafiquer quoi que ce soit, eh bien, il fait toute la journée une mitzvah parce qu'il va travailler. Le Rambam, il dit combien de temps on travaille par jour? Maximum 8 heures. Plus que ça, Atanikra Hamor. Tu appelais un âne. Akadosh Baruch Hu, il a besoin que tu lui fasses un keli, 8 heures maximum. Pourquoi? Et tes enfants, et ta femme, et la vie, et ton étude, et la prière, et plus que 8 heures, Omer Rambam, zéo. Pas plus que 8 heures. Par jour, c'est maximum. Lo yoter misé. אולם הפסוק הזה גם רומז כיצד צריך יהודי להתייחס לעבודה בששת ימי המעשה. Donc on a vu que celui qui est shomer Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une question? Ok. Celui qui est shomer Shabbat qu'il chata, celui qui est vraiment shomer Shabbat, on répète une dernière fois, vas-y une dernière fois, tant qu'il faudra. Être shomer Shabbat, ça ne veut pas simplement être shomer dans le domaine technique. Être un shomer Shabbat, c'est être une lumière pendant Shabbat. Chez Nehemar, Lo tevaru ha'esh bechol mojvotechem. Vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. Ça veut dire quoi? Il y a une mahloquette, comme vous le savez, mais le Hazon Ish donne son explication. Rashi donne une explication. Et ça veut dire on n'allume pas la lumière vraiment. Au niveau du pshat. Il y en a qui disent, ma pitom, c'est la colère. N'allume pas la colère dans ta demeure le jour du Shabbat, ni la semaine, mais encore plus le Shabbat. Expliquez pourquoi. Parce que le Shabbat, c'est le jour où on peut le plus facilement se mettre en colère. Les forces humaines ne veulent pas du Shabbat Shalom. Ils veulent Shabbat Milhama. Donc c'est évident. La reine est Shomer Shabbat, ça veut dire donner de l'espoir, le sourire, de la joie, d'être intéressant, de chanter, de raconter des histoires de Torah, et surtout pas de parler des uns et des autres. Alors comme on n'a pas réussi à ne pas parler de foot pendant le Shabbat, il n'y a plus de match de foot. Comme on n'arrête pas de parler des théâtres et des ch'touillottes, il n'y a plus ça. Comme on n'arrête pas de parler de la politique, il n'y a plus de politique. Et qu'est-ce qu'il reste à parler? Torah. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas à s'empêcher de tomber, Boré Olam, le maître du monde, dans sa grande miséricorde, il nous enlève tous les moyens. Et on va parler de quoi? D'Emouna. Vous allez voir, ce Shabbat, c'est incroyable. Entendre les gens, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui se passe, combien de temps ça va durer, il y en a marre, tu crois que c'est ça? Mais pourquoi Dieu nous fait une chose pareille? Comment on va s'en sortir? La boutique elle est fermée, il faut que je sorte, j'en peux plus, je suis en train de déprimer. Et d'un coup, l'un va remonter le moral à l'autre. L'un va dire, écoute, ce qui paraît c'est la Géoula, tous les rabbins en parlent. L'autre il va lui parler du Mashiach. Et alors, qu'est-ce que c'est le Mashiach? Attends, tu sais quoi, viens on en parle. Tu sais quoi, moi j'y crois pas, allez viens on en parle. Ah. Sauf ça vous en parlez, sauf ça on parle de Torah. Un jour, il y a un berger, il a essayé de réunir tous ses moutons. Il n'a pas réussi. Il lui a dit, pourquoi tu viens pas? Mouton, viens ici. Il lui a dit, bah... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses chiens. Et là, les chiens, ils ont commencé à courir autour du troupeau. Et se sont vite, comme ils ont eu peur. Il y a eu des chiens, c'était des chiens loups. Ils ont eu peur des moutons. Ils sont tous venus d'eux-mêmes autour du berger. Comme ça, Boré Olam, le berger du monde, Akadosh Baruch Hu, quand il veut réunir les enfants d'Israël, faites Torah, faites mitzvot, montez en Israël. Jamais on a autant entendu parler de la Aliyah qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, Kol Me'et Hashem, tout est pour le bien. Moi aussi, j'ai beaucoup de familles, j'ai mes sœurs en France. Matzav lo pashut, celui qui n'a pas de passeport israélien ne peut pas venir en Israël. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Ce qui a été fermé se réouvre. C'est ça. Tout le monde aujourd'hui est en train de se poser les grandes questions les plus essentielles. On est sorti un petit peu de notre contexte personnel pour entrer dans le contexte national.
on a quitté un peu le petit soi. On pense à l'ensemble des choses. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Mais ça, c'est un autre sujet, je suis en train de m'éloigner. Je reviens dans l'étude. Hein? C'est là. Donc, lui qui va travailler, aval, bémet, dans l'honnêteté des choses, il peut savoir et comprendre que toute la journée où il a travaillé, par exemple, tu as besoin d'acheter un pantalon, si tu n'as pas le vendeur, si tu n'as pas celui qui l'a cousu, si tu n'as pas la caisse, comment tu peux acheter ce pantalon d'Irvot Shabbat Kodesh? Tout ça sert l'intérêt, comme dit la Gemara, combien on doit remercier tous ces gens de la ferme qui ont labouré la terre, planté des graines, arrosé cette terre, récupéré le blé, enlevé les épis de blé de leurs fleurs, et celui qui l'a rendu farine, celui qui s'est levé à 4 heures du matin pour faire le pain, il l'a mis dans le four, il t'attend de l'autre côté, il paye une personne pour t'attendre à toi que tu viennes l'acheter, toi tu payes que ça pour quelques pièces et tu t'en vas. Mais quand tu fais le motzi lachem minaret, il y a au moins 10 travaux qui ont été faits sur ce pain avant que tu le manges. S'il n'y avait pas le motzi lachem, s'il n'y avait pas de pain, comment tu fais la bracha? S'il n'y avait pas 10 personnes qui ont fait des travaux différents avant que ce pain n'arrive sur ta table. Ça veut dire que la préparation à ce que nous avons, okay? Quand tu achètes un beau vêtement, l'Irvot Shabbat Kodesh, tu achètes une très belle robe pour ton épouse, Bezrat Hashem, pour le Melech HaMashiach, pour le Shabbat, pour Yom Tov. Mais s'il n'y a pas eu la couturière derrière, s'il n'y a pas eu le styliste modéliste derrière qui a fait tout ça, comment tu lui fais ce cadeau sur lequel elle va dire Shehayan ou Vikieman ou Veigyan ou la Zemanazé? Alors si tout est fait dans l'esprit pur, selon les règles de la Torah, il faut savoir que celui qui va travailler, il accomplit une mitzvah tassée toute la journée de la Torah. C'est pour ça que le Shulchan Aruch est très sévère avec les ouvriers qui travaillent pour un patron et qui sont payés. Pourquoi tu t'arrêtes de travailler? Tu es payé pour ça. Pourquoi tu parles au téléphone? Tu es payé pendant cette heure. Ça s'appelle Gezel. Tu voles ton propriétaire. Tu voles ton patron. C'est assourd. Et j'adore parce que les gens, quand tu dis ça, ils disent « Oh, ça va ». Eh ben ouais, ben quand tu seras patron, on te dira « Ouais, ça va ». Hein? Oulam pasuk hazeh, gam remez ketzad tzarich yehudi litiaches la'avoda b'sheshet yemei ha'maaseh. Le Rabbi, bizarrement, il ne s'intéresse pas au Shabbat dans ce verset-là, mais il s'adresse aux 6 jours de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est les 6 jours de la semaine? Imaginez que vous ayez de très très beaux fruits. Pour pouvoir les emporter avec vous, qu'est-ce que vous allez prendre? Un panier. Alors, sachez que le panier dans lequel repose le fruit du Shabbat s'appelle le panier les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que le panier, c'est les 6 jours de la semaine. Pour pouvoir transporter le Shabbat, je vais avoir besoin de quelque chose. Ça s'appelle le chol, les choulines. Chol. J'ai besoin de ces jours-là pour mettre. Parce que pour arrêter, Yom HaShishi vaï choulou Hashem va'aretz, pour arrêter de travailler, il faut que j'ai travaillé. Alors dans ce cas, je pose une question. Celui qui étudie la Torah toute la journée, lui, pourquoi le Shabbat a été donné pour être Shomer Shabbat, pour étudier la Torah? Donc lui, on a un problème. Comment il peut arrêter de travailler s'il continue à faire ce qu'il a fait pendant le Chol? Grande question. Le Zohar répond à cette question. Il dit, c'est pour ça qu'un Talmid Chacham, celui qui est assis toute la journée et qui étudie la Torah, comment on l'appelle? Comment on appelle une personne, un avraire qui étudie toute la journée? Non. Non, dans le Zohar, c'est pas marqué comme ça. Non, on n'a pas le temps, on appelle Shabbat. Celui qui étudie toute la journée la Torah, le surnom que lui donne le Zohar HaKadosh, il s'appelle comment? Shabbat. Parce que chez lui, c'est ça, Shabbat toute la semaine. Comme ça, appelle, donne le kinouille, c'est-à-dire un surnom, le Zohar lui donne un surnom. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué, chez Shetemim Ta'aseh Melacha, tu travailleras. Mais Shabbat, quand il viendra, ce sera Shabbat. Alors oui, mais alors celui qui fait exactement ce qu'on doit faire le Shabbat, s'asseoir et étudier la Torah, lui il fait ça toute la semaine. Le Zohar étudie Nachon, c'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat. Lui, il s'appelle Shabbat toute la semaine. C'est pour ça que quand tu veux une bracha, va voir celui qui étudie la Torah. Quand quelqu'un est assis et qu'il étudie la Torah, étant donné que le Shabbat est la source de bénédiction, lui aussi devient une source de bénédiction, mais tu n'as pas besoin d'attendre le Shabbat pour l'avoir. En allant le voir lui, automatiquement, tu te bénis de cette kedusha qu'il a dans sa Torah pour le Shabbat. Parce que le Shabbat nous a été donné pour étudier la Torah. Lui, il étudie tous les jours, donc il a rendu chaque jour pour lui, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat. הרי משה רבנו מדבר ישירות אל העם, ומה היה טבעי יותר מלומר להם 6 ימים תעשו? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Vous ferez le Shabbat. Et là, תעשה מלאכה.
אבל הוא אינו אומר תעשה אלא תעשה. תעשה. כאשר אומרים לאדם תעשה, פירוש הדבר שעליו להכניס את עצמו בתוך העניין ולעשותו. Quand on dit à une personne ta'aseh, fais-le, c'est qu'on lui demande à lui de faire la chose, de prendre tout entre les mains. ואילו אומרים תעשה, et elle se fait d'elle-même, יש בכך משמעות כאילו הדבר נעשה מאליו. Ça veut dire que si tu veux réussir ta vie, avoir la bracha, non pas dans la quantité de ce que tu vas gagner, mais dans la qualité de ce que tu vas gagner, tu veux la bracha d'Hachem, eh bien tout ça va dépendre de la kedusha de ton Shabbat. Moi je vous dis franchement, après avoir eu plusieurs discussions dans mes expériences, je me suis rendu compte que j'ai rencontré plusieurs personnes, je vais être plus clair, qui m'ont dit, vous savez, moi je suis shomer Shabbat, j'ai pas de boulot, et je travaille, c'est pas top, machin. Je lui ai dit en rigolant, qui t'a dit que tu es vraiment shomer Shabbat? Il m'a dit, bah voilà, je fais Shabbat. Je lui ai dit, raconte-moi ton Shabbat. Bon, non, je vais pas spécialement à la synagogue. Si, des fois j'y vais, j'allume pas la télé, aller sur Shaon Shabbat. Tu chantes un peu? Non, je chante pas. T'étudies un peu? Ouais, j'ai booking, tu sais, ils donnent des feuilles des fois. C'est pas ça être shomer Shabbat. C'est bien, c'est mieux que rien. C'est juste mieux que rien. Shomer Shabbat, faut être Shomer Shabbat. Dans laquelle Moshe Kol Adab Ben Israël, il leur a expliqué c'est quoi Shabbat, comment on respecte le Shabbat, comment on se comporte comme en Shabbat, comment on s'assoit à la table du Shabbat, Ben Israël. Tout ça, c'est être Shomer Shabbat. Voilà. Faire participer les gens à Shabbat, donner de la joie à Shabbat. Alors ça s'apprend petit à petit, mais tu ne peux pas être dans cette évolution pendant 20 ans et tu n'as pas changé. 10 ans. La reine, celui qui est Shomer Shabbat. Et je vous dis ça en 2 mots. Onek Shabbat, c'est une marloquette dans la Gemara de Shabbat, à savoir, est-ce que c'est toi qui dois profiter du jour du Shabbat ou est-ce que c'est à toi de donner du plaisir au Shabbat? La réponse, c'est les deux. En réalité, quand tu kiffes le Shabbat il kiffe. Mais si ton Shabbat, il est rasratique, ton Shabbat, il est malheureux. Et le pire, c'est quand? La fin de Shabbat. Imaginez que vous êtes invité chez quelqu'un qui vous reçoit tapis en or. Pas tapis rouge, en or. Quelle chambre, la petite serviette, le keli de Netilat Yadayim, Baruch Haba, quelle chaise, quel plat, quelle salade, un truc de malade. Et juste avant de te raccompagner, Motzei Shabbat, il te lance un pic qui te vexe jusqu'à l'os. Une phrase qu'il n'aurait jamais dû dire. Sur les 25 heures passées chez lui pour 10 secondes d'une phrase qui t'a blessé, quelle est la réaction de tout le monde? On n'aurait jamais dû venir. Je ne comprends pas. Tu as fait 25 heures de kiff. Tu as pris 3 kilos. Tu as dormi comme un ours qui hiberne. Je ne comprends pas. Où est ton problème? Parce qu'il t'a dit une phrase, vois le côté positif, vois pas le côté négatif. Les Chachamim nous disent non. Ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Quand tu as été embêté par quelqu'un qui vient te voir juste avant que tu partes, excuse-moi, je suis venu vraiment m'excuser parce que je crois que je t'ai fait du mal, c'était pas à toi que je parlais. Là, comment tu t'en vas bien alors que pendant tout ce temps, tu étais mal? Quand tu es bien et qu'à la fin, on te fait du mal, tu regrettes bichlal d'avoir subi ce bien, de lui avoir donné le mérite de t'avoir fait du bien. C'est pour ça que Motzei Shabbat, c'est pas moins important que tout le Shabbat lui-même. Comment tu vas raccompagner Melavé Malka? Quand tu raccompagnes le roi, fais attention de ne pas le vexer le roi. Dis-moi, c'est bon, là, c'est fini, Shabbat? J'en peux plus, ça m'a saoulé, là. Quelle heure il est? Quand est-ce qu'on peut fumer, là? C'est comme si que ton invité, il est chez toi, la Shrina, tu dis, dis-moi, à quelle heure tu dois partir, maman, je montais Shabbat, Nachon, c'est qu'il te reste 2 minutes avant de partir. Ben, excuse-moi, si j'avais su, je ne serais pas venu. Attention. Chante la Havdalah, prépare encore une table de Motzei Shabbat. Shabbat n'est pas encore fini, il faut le raccompagner. Il faut le raccompagner. Imaginez que vous soyez avec un archi-multimilliardaire et que cette personne-là fait Shabbat chez vous. Là, vous êtes content à la base. Et puis il te dit, tu sais, je ne vais pas te laisser, tu m'as tellement bien reçu que je veux être avec toi. Comment tu l'accompagnes? Non, restez encore un peu, mon Seigneur, touchez ma bosse. Hein? T'aimerais pas qu'il vienne le dimanche avec toi, ouvrir la boutique, et peut-être il va t'arranger quelque chose? Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est moi, l'or et l'argent dans mes mains. Quand vous me raccompagnez, Motzei Shabbat, dans la joie, dans les chants, des Lui Anavi Zachor Letov, David Amelech Alav Shalom, toutes ces bonnes choses-là, le Créateur du monde, alors il t'accompagne. C'est pour ça que toute la réussite de Shabbat se retrouve dans un socle du socle. Le socle, c'est les 6 jours. Et c'est quoi le socle du socle? C'est Motzei Shabbat. Comment tu vas...
Nous, en général, qu'est-ce qu'on fait dès que sort le Shabbat, on court allumer la télévision, les portables, les machins, se libérer. Attends, encore un petit peu. Fais ton repas, allez, un chant. Eliyahu Hanavi, l'odea mashelo tirtse, mashtagid. Mais une belle table, t'en peux plus, c'est pas grave, mange-moi la semaine. Petite lecture du Baal Shem Tov, une grande ségoula pour la Parnassa, lire des histoires du Baal Shem Tov. Une histoire. Sur le portable, vous avez marqué comme ça, vous marquez Kuntras, ça veut dire petite histoire de la Chassidut Baal Shem Tov, il vous donne des dizaines, voire des centaines d'histoires petites à raconter. À table. Après, tu couches tes enfants, tu remercies ton épouse, et Yofi. Tu fais un peu de sport. Non, parce que tu grossis pas le Shabbat, c'est vrai. C'est le dimanche soir que tu vois ça sur la balance. Les Péroucha d'abord. Être un bon juif, se sentir bien dans sa peau, une bonne harmonie à la maison, un bon shalom à la maison. C'est ça le Shabbat. Shabbat shalom. Ah. Une petite suggestion, question. Comment on va faire ici, surtout en France, là, que les gens vont passer le Shabbat, malheureusement, donc pas la synagogue, pas ça. Comment, ici on pose la question, comment on va faire sans Shabbat, sans chant? Alors, Qui a dit chant, sans chant? Ouais, c'est pour ça que je pas voulu. En France, ou dans tous les pays où il y a des juifs qui sont confinés, et c'est fort probable que ce soit déclaré très prochainement pour Israël, très probable, ils en ont déjà parlé hier soir aux informations, on fera Shabbat comme Dieu veut qu'on fasse le Shabbat. Si Dieu veut qu'on soit réunis, vous croyez que quoi? Il le fera. Et s'il veut que l'on chante seul chez soi les Chadodi, les Kala, on le fera aussi. Tout comme c'est une mitzvah de servir Hachem riche, c'est une mitzvah de servir Hachem quand on est pauvre. Tout comme c'est une mitzvah de servir Hachem avec nos deux yeux. Si quelqu'un perd un œil, alors il le saura avec son œil. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce que lui il veut. Mais la reine, si une personne doit rester confinée chez lui, il fera exactement toutes ses prières. Au lieu de lire la Torah, il essaiera de lire la paracha dans son livre. Et si c'est compliqué pour lui, parce qu'il y a 2 parachutes plus à Chodesh, et qu'il ne peut pas sortir, il fera comme Dieu le demande. Vous savez, tout comme c'est une mitzvah d'être Shomer Shabbat, c'est une mitzvah de l'Halel Shabbat. C'est-à-dire d'enfreindre le Shabbat si on doit aller à l'hôpital emmener quelqu'un. C'est pas une mitzvah moins importante d'enfreindre le Shabbat pour sauver une vie juive que d'être Shomer Shabbat. C'est même plus important. Mais la reine, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que pour le Shabbat qui arrive, qui annonce le mois de Nissan, eh bien on soit confiné chez nous, et c'est ce qu'il veut lui, mais on doit faire ce qu'il veut lui. Vous savez, quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé, comme je vous l'ai déjà dit récemment, quand on était piqué par les serpents dans le désert, de regarder le serpent d'airain, ben on aurait pu dire, attends, mais ça va pas, non? C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Tu veux être sauvé, tu regardes la statue. Shem Shmor. Et c'était la mitzvah pour... Et celui qui ne regardait pas, il était mort. Ce n'est pas ce que l'on fait, c'est pas la manière. Chez Merabba, il y a une femme, que Dieu la bénisse, la pauvre, elle est veuve, elle a perdu son mari. Et les enfants sont trop petits pour dire le Kaddish. La personne qui disait le Kaddish pour cet homme qui est décédé, il est en France, il est confiné, il ne peut pas dire le Kaddish. Il n'y a pas de minyan, ils n'organisent pas, il n'y a pas tout ça. Selon les oraot de la rabbanout. Alors je lui dis, mais il y a mieux que le Kaddish. Qui lit chez lui une Mishnah. Hier soir, pareil, j'étais à Tête Vave. Il me dit, si on ne peut pas sortir ce Shabbat, on est en deuil, comment on fait pour le Kaddish? Mishnah Otiot Neshama, c'est pas grave. Si tu n'as pas dit le Kaddish, c'est pas grave. Tu lis une Mishnah à la place du Kaddish. Otiot Neshama. L'étude de la Torah vaut tous les Kaddish du monde entier. L'étude de la Torah, ça vaut tout. Talmud Torah keneget kulam. Kolel Kaddish. Le Kaddish est d'une dimension hors pair, attention. Non, Azma, tu ne peux pas sortir. Alors étudie à la maison. Tu prends tes enfants, tu deviens le rabbin, tu les installes sur une chaise et tu fais la prière. Si c'est ce que veut Hachem, si c'est la situation dans laquelle il nous a mis, c'est pas, c'est ouvert, on doit y aller, j'y vais pas. C'est pas ça. La question c'est, Hachem il veut que, ce sera l'occasion, si tu pries chez toi, de voir combien ta femme, pendant que toi tu es à la synagogue, combien elle prépare la table, combien elle s'occupe des enfants, comment elle coupe les choses. L'occasion peut-être de voir
Sortir toujours le bien des situations difficiles, c'est toute la sagesse de la Torah. De sortir le positif du négatif, c'est ça toute la Torah. C'est toute la force de la Torah. La reine, celui qui est confiné, il fait tout ce qu'il peut faire à la maison. Si c'est dur, il fait moins. Aïkar, qui garde le sourire, la émouna, et surtout le shalom. Le principal, c'est le shalom. Pas d'énervement, et les enfants, vous aidez dans ce domaine, vous pouvez leur faire confiance. Une femme toute seule qui ne peut pas étudier. Une femme toute seule qui ne peut pas étudier, d'abord il faut qu'une femme qui est seule ou un homme qui est seul sache qu'il n'est jamais seul. Excusez-moi pour vous le dire, mais on n'est jamais seul. En davar kazé, surtout un juif, n'est jamais seul. Il y a d'abord Amalach Hamemouné Alav, on a chacun un ange. La Shekhinah est proche de toutes les personnes qui ont les cœurs brisés parce que la solitude est pire que toutes les maladies du monde. C'est extrêmement dur. Et si c'est le cas, il lira les biographies de nos Chachamim. Elle essaiera d'occuper tant bien que mal, ou si elle le peut, je ne sais pas quelles sont les situations réellement dans toutes les maisons, mais se faire inviter avec les mesures de sécurité demandées par le ministère de la Santé. Et c'est le cas de ce qui s'est passé hier. Une femme seule m'a dit, voilà, moi je suis seule, est-ce que je peux me faire inviter le Shabbat? Je suis toute la journée avec le masque, j'ai les gants. J'ai dit Nachon, à tête vave, Ken, tu peux te faire inviter, mais gardez vos distances. Que chacun garde ses distances. Le virus n'est pas une blague. Qu'il était fabriqué de toutes mains, qu'il était envoyé par les chauves-souris, les coqs ou autre chose, c'est pas important. Nous, on sait, vous savez, il y a celui qui s'attache au bâton et il y a celui qui comprend qui tient le bâton. C'est Met Hashem, tout ça, ça vient d'Hashem. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Achen, Bezrat Hashem. Si une personne est seule, la Géoula, dit Rabbi Nachman de Breslev, viendra par l'étude, écoutez bien, des histoires de nos rabbanim. Le fait de raconter nos histoires de nos rabbanim met de la lumière dans le cœur du juif, de la lumière dans la maison et elle rapproche la Géoula. Donc achetez des livres sur le Rav, le Maral de Prague, de Vilna, le Baal Shem Tov, Moreno Arav, Rabbi Nachman de Breslev, la vie du Rabbi de Lubavitch, je disais. Et sinon, faites-vous inviter. Bezrat Hashem, dans les conditions où vous respectez, je répète encore une fois, pas tu te fais inviter, tu rentres un virus, Chazé Shalom. Aval Bezrat Hashem, respectez les clauses. Okay? Donc j'ai fini avec le Rav. Donc oui, bien sûr qu'il faut travailler, mais à la condition où tu es shomer Shabbat. Mais tu ne dois pas t'investir. C'est ce qui serait plus dramatique au monde. C'est celui qui s'investit à 100% dans le travail, mais à 50% dans l'étude de la Torah. Il y a un exemple pour cela qui est donné. Sulam mutzav arza, verosho miga shamayma. Il faut avoir les pieds sur terre, dit pas le rabbi, la Torah elle-même le dit, mais la tête dans le ciel. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, même si tu es terre à terre, même si tu ne comptes pas sur le miracle, exactement ce qu'il faut faire, que tu sois toujours ta tête avec Akadosh Baruch Hu. Yehudi nidrash liskor tamid shavodat hamelacha ena tachlit hachaim. Car il ne faudra jamais oublier que qu'est-ce qu'on appelle la différence entre la avoda, qui veut dire travail, medilshon eved, servitude, et melacha, qui vient du mot melech. Il dit, quelle différence entre les deux? C'est celui qui vit pour travailler, celui-là il est oved. Il fait de la avoda. Mais par contre, celui qui travaille pour vivre, celui-là il est melech. C'est un roi. D'accord? Celui qui n'a jamais le temps pour étudier, jamais le temps pour aller prier, jamais le temps pour s'occuper, il a oublié qu'il s'était marié, jamais le temps qu'il a oublié qu'il a fait des enfants. Oh, avec le travail dans ta vie, celui-là, ça s'appelle Aeved. Tu es un serviteur. Tu es un esclave. Par contre, celui qui travaille, mais qui sait organiser son temps pour s'occuper de l'étude de la Torah, ses prières, aussi ses enfants, aussi un peu sa femme. Celui qui a compris qu'être roi, ce n'est pas être roi de tes pulsions, mais être roi de tout ton royaume. C'est à toi d'être l'exemple à la lumière des autres. Celui-là, il ne s'appelle pas Avoda. Le rabbi, il s'appelle Melacha. C'est un Melech. Lui, c'est un roi. Tu n'as jamais le temps pour t'occuper de personne que de ton travail. Ta tête n'est que dans le travail du matin au soir. Ça s'appelle Oved Avodazara. Lotov. Ça veut dire que tu crois que c'est toi qui fais ton travail. La preuve en est, est-ce que tu t'en sors tous les mois? Non. Alors arrête de courir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on subit tous. Aujourd'hui, tous les travaux, la situation, dans l'absolu, paraît d'extérieur inquiétante. Très inquiétante. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il va avoir. C'est pas que l'effondrement financier, on peut entendre du jour au lendemain. Quelle révolte peut se réveiller d'une petite allumette qui devient un feu de forêt? On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Dieu est avec nous.
La seule chose qu'on sait, c'est que tout est pour le bien. Et la seule chose qu'on sait, c'est que nous, on attend quelqu'un. Donc ça va. Donc pour ceux qui sont seuls, comme viendra le Mashiach, pour aller le voir et lui dire, au fait, Brabbi Melech, où est mon mari? Parce que moi j'ai cherché, hein, j'en ai fait des shiluchim. Il te dira, il est là-bas. Si, là, Il est content. il est content parce que j'ai parlé de... Il va trouver son zivoug. Ayon zer amuz b'pasuk yegia kapecha v'tochel ashrecha v'tovlach adgasha kan yegia kapecha, comme c'est marqué, par la sueur de ton front tu mangeras, kapecha kitochel, tu mangeras dans l'honnêteté, ashrecha v'tovlach, heureux et bon est ton sort, adgasha kan yegia kapecha rak al yadaim kapecha, par le labeur de tes mains, klomar kochot ha'asiya yesh lashkia be'etzek hamelacha aval et arosh et anefesh, comme c'est marqué dans le verset, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit marqué yagia kapecha, tu travailleras par tes mains. Il n'est pas marqué par ta tête. Il dit pourquoi? Il dit parce que ta tête doit toujours être conscient que tout ce que tu fais dans ce monde par le biais de tes mains, de ce que tu vas construire, ce que tu vas faire, ce soit avec l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Travaille les Shem Shamaim, travaille dans l'honnêteté, travaille dans la joie. Mais pas que ton lieu de travail soit un lieu de znout, tu dragues la secrétaire, tu fais du lachonera les uns sur les autres, tu lui dis, ouais, t'inquiète pas, tu sais quoi, je vais faire 10 000 exemplaires. Et espèce de menteur, t'as même pas sorti 500 exemplaires. Chakran Ganav. T'as l'homme, il te bayesh. La personne, quand elle te dit, ok, c'est bon, pour elle, 10 000 exemplaires dans la ville, elle dit, ok, donc ça va être assour. C'est du sheker, c'est du vol, c'est assour. Si tu veux avoir le tov dans ton travail, c'est quand tu viens faire ton travail sachant que tu viens faire qu'une chose dans le domaine matériel, à la condition que ton esprit est toujours accompagné de la crainte du ciel. Je finirai juste avec une histoire. Bremeno Arav, Hafetz Chaim, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha, pour mettre un terme à ce shiur. On en fera d'autres la journée, je ne sais pas à quelle heure, comment. Aval, Nipagesh Od. Le Hafetz Chaim, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha, il avait une macolette à Radin. C'est en Russie. Et lui, combien de temps il travaillait par jour? Il ne savait jamais. Quand il arrivait le matin, il ne savait jamais combien de temps il allait travailler. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait calculé combien il aurait besoin d'argent aujourd'hui pour payer ses factures, son loyer, l'huile pour la lumière à la maison, acheter les habits pour les enfants. Combien il a besoin? Combien? Il avait besoin, c'est un exemple, 10 roubles. C'était ce dont il avait besoin. Il dit, pour demain. Chafetz Chaim, il dit, pourquoi? Qui t'a dit que je vive demain? Qui t'a dit qu'on va vivre demain? Qui te dit qu'il n'y aura pas un virus qui va venir? Qui t'a dit? Du jour au lendemain, on s'occupe de la journée. Même Dieu ne te demande pas de faire tes chouvas pour demain. Et tout ce qu'il te demande de l'aimer, de le servir, c'est qu'aujourd'hui. Hayom, hayom, juste aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas ce qu'il peut avoir. Je fais des prévisions pour demain. Combien de gens ils ont fait des prévisions pour Pessah, et pour l'été, et pour les mariages? Et alors? Il n'y a rien. Rabbot mahashavot belev ishva atzat Hashem itakum. On est rempli de projets, de programmes, et attention, j'ai fait ça et je pars telle date. Il ne se passe rien du tout, c'est Dieu qui décide. Quand il dit non, c'est non. Tu peux monter et descendre, coucher la bébête. Reste chez toi. Hafetz Chaim, quand il ouvrait sa macolette le matin, pour 2 raisons, il faisait ça. Comme ça, j'ai lu. La première, dès qu'il arrivait dans la caisse, il avait compté qu'il peut payer sa marchandise, il travaillait pour les 10 roubles. Si un quart d'heure après, 1 heure après, 2 heures après, c'était dans la caisse, il fermait boutique. J'ai pas besoin de plus pour travailler. Aujourd'hui, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi payer tout le monde. J'ai personne, j'ai pas de dette. Écoutez bien. La deuxième raison, pourquoi? Parce que comme c'était le Hafetz Chaim, tous ceux qui étaient à côté, qui avaient des macolettes aussi, des épiceries, ils ne travaillaient pas. Donc ils s'empressaient de fermer vite chez lui pour que les autres puissent travailler. Il ne profitait pas de son titre de Rav. Imaginez, le Rav Ovadia Yosef, il ouvre une macolette. Qui c'est qui ne voudrait pas aller là-bas pour le voir? Demander une bracha. Tout le monde va acheter chez lui. Même s'il n'a pas besoin, il va l'acheter chez lui. Zaya Hafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Zaya Hafetz Chaim. Il travaillait, j'ai ce qu'il me faut, alors qu'il me Torah. Combien de livres il a écrit? Mishnah Brura, Bli Ayin Hara, Shmirat HaLashon, Olam Shel Chesed, לא זוכר איזה כותרת יש לו. יש לו כמה ספרים, ברוך השם. שהוא כתב, comment il a pu écrire et travailler autant? פירוש הדבר.
Hafetz Chaim Aya Oved, mais qu'est-ce qu'il faisait? Aya Oler Bemelachto. C'est la mitzvah. Et le pire, c'est pas ça. Dans la biographie du Hafetz Chaim, combien c'est important de lire les biographies, combien c'est rempli de morale. Écoutez bien. Quand on lui livrait les cajots, écoutez bien ce que faisait le Hafetz Chaim. Regardez qui était cet homme. Écoutez bien. On lui livrait les cajots de pêche, les cajots de pommes, de poires. Et comment c'était livré? Toujours, qu'est-ce qu'ils font au début? Ils mettent les meilleurs fruits. Quand tu les vois, tu dis pshhh. Mais en dessous, ils avaient des tronches un peu de tchabéav, les fruits. Maintenant, lui, quand il payait. Écoutez bien. Le Hafetz Chaim alav shalom, quand il voyait comme ça, il disait Areni mohel vesoleach, Areni mohel vesoleach. Je lui pardonne. Qu'il n'y ait pas d'accusation, parce que quand il a pesé le cajot, c'était au poids. Et le poids, qu'il soit beau ou pas beau, le fruit, il pèse son poids. Il peut même pas encore peser plus lourd s'il est pourri. Hafetz Chaim, il payait. Quand il se rendait compte que sur une caisse, par exemple, s'il y avait, 25 oranges, ou 25 pommes, ou 25 poires, ou ce que tu veux, dedans, tu en avais 7, 8 qui étaient pourris. Qu'est-ce qu'il faisait, le Hafetz Chaim? Il disait, écoutez bien, il disait, je lui pardonne. Qu'il n'y ait pas de kitrouk sur lui. Ani solaire, j'accepte de payer cette somme, même s'il me manque maintenant des fruits. Mais c'est pas ça le pire. Ce qu'on t'a livré, mets-le sur l'établi, et puis que les gens, ils ont qu'à voir, Chazve shalom. Le prix que moi je marquais, c'est pour des fruits de qualité. Les fruits pourris, il les emmenait chez lui, il les mangeait lui. Et il laissait la vente pour ce que la personne va payer des fruits les plus extraordinaires. Maintenant, le pire, c'est pas ça. C'est que les balances à l'époque, c'est avec les poids. Et le Hafetz Chaim, il avait tellement peur dans son travail. Écoutez bien combien c'est impressionnant. Il avait tellement peur que la balance soit déréglée. C'est avec le bouton en bas, tu tournes, mécanique, comme ça, l'aiguille. Que quand quelqu'un lui disait, j'ai pris 1 kilo de pommes, il regardait comme ça faisait 1 kilo. Il s'empressait d'aller à l'établi, il prenait une pomme, et il lui rajoutait à l'intérieur. Ça faisait 1 kilo 200 grammes. Et la personne dit, mais non, j'ai pris 1 kilo, je veux pas 200 grammes. Il dit, peut-être que la balance, elle est pas bien réglée. Je préfère perdre encore que de te voler quoi que ce soit. Hafetz Chaim. Et pourtant, il a vécu. Il a des enfants. Son nom brille dans toutes les bouches du monde entier. Qui n'aime pas le Hafetz Chaim? Mais regardez dans sa biographie combien cet homme-là, il avait la bracha, parce qu'il aurait pu devenir milliardaire, le Hafetz Chaim. S'il était resté ouvert, qui n'allait pas acheter chez le Hafetz Chaim? Les gens faisaient la queue pour aller le voir. Maran Hafetz Chaim. Zeperusha davar. Kamak du château. Dans le travail, quand tu viens, tu dois être un exemple. Surtout le peuple d'Israël. Dans les 10 malédictions que nous avons prises dans le tikkun du monde, on doit être un exemple dans ce domaine à l'image de nos chachamim. Mais pour le ressembler, il faut les étudier. Alors étudiez la vie de nos rabbanim, et shanim rabbot, tovot, et n'oubliez pas juste un détail. Comme je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, quand on allume la lumière, c'est parce qu'on n'y voit rien. Et quand le Mashiach viendra, et qu'il allumera la lumière du monde, c'est parce qu'on sera dans l'obscurité. Les chachamim nous ont dit qu'à la fin des temps, étant donné que la 9e plaie n'a pas eu lieu entièrement, Dieu la remettra à la fin des temps. On sera comme des aveugles dans un monde. Ce que l'on vit. Il n'y a pas de désespoir. Par contre, il faut tous s'entraider les uns les autres. Nous préparons les paniers pour des familles extrêmement nécessiteuses. 130 €. Ezrat Hashem pour ceux qui sont en Chutzlaret. Ici, ça fait dans les 500 et quelques shekels pour que les gens puissent avoir le minimum pour faire la fête de Pessah. On ne sait pas ce qu'il y aura. Peut-être qu'on fera Pessah à la maison. Peut-être qu'on fera Pessah au Beth Amikdash. Peut-être qu'on fera Pessah dans d'autres conditions. Ani lo yodea. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout est pour le bien. Si on veut atténuer les dynimes dans le monde d'en haut, si on veut calmer l'histoire, il faut d'abord que nous, on se calme. Donner de la force à Dieu, c'est donner l'exemple à suivre à Dieu. Voilà, j'ai arrêté mes bêtises. Voilà, je suis en shalom avec tout le monde. Voilà, je me calme. Voilà, je prends sur mon mitzvah. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que ça marchera. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras fait toi ce que tu devais faire. Baruch Adonai l'olam amen. C'est vrai qu'il y a de plus en plus des hôtels